À la une de l'actualité, la préfecture du Rhône qui active le niveau crise face à la sécheresse. De nouvelles restrictions sur l'utilisation de l'eau vont entrer en vigueur dans le département. On va tout vous expliquer dans un instant. Face à la pénurie de personnel, les crèches seront autorisées à partir de la rentrée à embaucher des personnes non qualifiées sans diplôme. Décision qui fait grincer des dents dans les établissements lyonnais. Au programme de votre Mac de l'été ce soir, on vous fait découvrir le Jerky Ball du football en intérieur à 2 contre 2, concept inventé à Lyon. Et puis on va partir à la découverte du château de Jarniou au pays des pierres dorées. Votre météo, les jours se suivent et se ressemblent. Grand soleil à nouveau demain et toujours de la chaleur à nouveau. 34 degrés au thermomètre demain après-midi à Lyon. La sécheresse s'aggrave de jour en jour et désormais le département du Rhône passe au niveau crise. Bonsoir Arthur. Bonsoir Léo. On était déjà en alerte renforcée, ça veut dire qu'on franchit un nouveau palier. Exactement, et ça concerne le centre et le nord du département. Regardez cette carte, les zones 1, 2, 3 et 4 qui étaient en orange, en alerte renforcée, basculent donc en niveau de crise. Elles seront donc en rouge comme la zone 5 qui était déjà à ce niveau. Pour les autres zones, pas de changement, mais vous le voyez, ça concerne une large partie du... Totalement indispensable compte tenu de la Alors situation pour l'instant, actuelle, pas de risque. que l'on pressent pour la suite, puisqu'il n'y a pas de perspective pour les 15 prochains jours de précipitations qui soient de nature à recharger la ressource en eau superficielle, donc les cours d'eau notamment. Donc on a une nécessité véritablement de pouvoir maintenir et les contrôles et les restrictions qui sont nécessaires aujourd'hui. Voilà, petit souci technique, Arthur, t'as été coupé, mais en tout cas, on passe au niveau crise dans le Rhône, et ça veut dire de nouvelles restrictions. On entendait donc la préfecture qui dit faut des restrictions. Des restrictions qui sont mises en place justement pour éviter qu'on arrive à un niveau où on soit obligé d'avoir des coupures d'eau potable. Alors ces restrictions, elles concernent les professionnels et les particulier. Par exemple, il est interdit d'arroser des espaces verts publics et privés. Interdit également d'arroser la pelouse de stades, que ce soit des stades ou d'autres espaces sportifs. Interdit également de remplir sa piscine ou même de faire son niveau. Interdiction également de laver les véhicules. Les centres de lavage seront totalement fermés. On rappelle que les pompages dans les cours d'eau sont eux déjà totalement prohibés. En revanche, l'arrosage des plantes dans les potagers privés reste autorisé, mais avec parcimonie forcément, et seulement entre 20h et 9h, donc le soir et la nuit. Merci Arthur pour ces précisions. Et pour vérifier que ces mesures, ces restrictions soient bien respectées, il y a des contrôles qui sont effectués sur le terrain. Exemple dans la vallée d'Azergues avec Lauriane Pellau. Dans la vallée d'Azergues, les champs sont devenus dorés. Avec les restrictions liées à la sécheresse, il est interdit d'arroser avec l'eau de la rivière, mais certains dérogent à la règle. Donc là, on a contrôlé des particuliers qui arrosaient un potager en dehors des heures autorisées par l'arrêté préfectoral de sécheresse. Voilà. Donc on a fait de la pédagogie, on leur a expliqué ce qui s'imposait à eux en termes de mesures de restriction, sur l'origine de l'eau et sur l'usage qu'ils en faisaient. Depuis le début de l'été, la police de l'environnement patrouille pour informer, voire sanctionner les personnes en infraction. Ici, par exemple, cet étang décoratif continue d'être alimenté par l'eau du ruisseau. Les propriétaires auraient dû fermer cette trappe, sous peine d'une sanction sévère. La personne s'expose à une amende qui, en fonction, peut aller de 1 500 à 7 500 € d'amende. Voilà. Donc là, on va demander aux gens de fermer la vanne. Mais beaucoup d'habitants ne sont pas bien informés des restrictions en vigueur. Je ne pensais pas que les mesures prises aujourd'hui pouvaient aller jusque-là, jusqu'à arrêter la circulation d'eau dans un étang privé. Si ces mesures strictes sont mises en place, c'est pour tenter de préserver l'eau de l'Azergue. La rivière n'a jamais été dans un état aussi critique. On a atteint cette année les valeurs les plus faibles mesurées en termes de débit. Voilà. Depuis le début du mois de juillet, en fait, le débit ne cesse de diminuer pour atteindre à peine 30 litres secondes sur un cours d'eau où il doit y en avoir plus de 200 à cette époque-là. Du coup, la température augmente, l'oxygène diminue et donc ça impacte toute la biodiversité qu'il y a dans le cours d'eau. Sans pluie, la situation pourrait empirer dans les prochains jours et elle n'est pas attendue avant le milieu de la semaine prochaine. Et conséquence de la chaleur et de la sécheresse, les cultures souffrent. Exemple avec les framboises. Il y en a moins cet été, notamment sur les étals du marché de la Croix-Rousse. Maëva Comsi. Elle a pris sa place sur les marchés depuis quelques semaines. La framboise, fruit emblématique de l'été, ravit toujours les consommateurs. Oh, elles sont très bonnes.
elles sont très bonnes. Elles ne sont pas grosses parce qu'il n'y a pas de pluie, mais elles sont très sucrées, très bonnes. Magnifique, sucrée, délicieuse. Ouais. Puis le fruit nature, c'est waouh. On n'a pas besoin de rajouter de sucre et elles sont vraiment, vraiment très bonnes. Moi, j'adore ça, donc... Mais cet été, elles se font rares. La chaleur a ralenti la croissance des fruits. Les producteurs essayent de s'adapter. J'en ai très peu, t'as vu, j'ai juste 15 barquettes pour une matinée à la Croix-Rouge, ça représente 0. Je fais des petites barquettes de 3 € les 200 grammes. Ce producteur de fruits et légumes à Turin fait le même constat. La saison des framboises prend du retard. La framboise, le plant de framboise n'aime pas la chaleur. Elles ont du mal à mûrir parce qu'il fait très chaud. Et ça, on va dire qu'on a aussi peu de pluie avec autant de chaleur. On n'avait pas vu depuis 2003. Des sécheresses à répétition qui pourraient avoir de lourdes conséquences sur cette exploitation. Mais ce producteur ne s'inquiète pas. Il a diversifié ses cultures et cherché des nouvelles techniques simples et durables. Avant, on ombrait les serres comme ça, on mettait de la peinture, ce qu'on appelait une peinture blanche tout simplement. Et là maintenant, on met des filets d'ombrage. C'est mieux pour l'écologie parce que la peinture, quand elle partait avec la pluie, ça allait dans les sols. Et puis on met une fois le filet dans la saison. Sur les côtés, on soulève le plastique des serres et ça fait une aération naturelle. Pour l'instant, aucune perte n'est à déplorer pour ce producteur qui ne compte pas monter ses prix. Les consommateurs, eux, devront juste s'armer d'un peu de patience. Il était porté disparu depuis près de 24 heures. Un vieil homme de 80 ans qui avait quitté son EHPAD à Beaujeu a été retrouvé sain et sauf. Il s'est présenté de lui-même à l'hôpital Édouard Herriot à Lyon. On ignore comment il a fait le trajet et pourquoi. Des recherches avaient en tout cas été lancées avec des chiens renifleurs et même un hélicoptère. À partir de la rentrée, les crèches seront donc autorisées à recruter du personnel non qualifié. Vos enfants dans les crèches pourront donc être gardés par des personnes qui n'ont pas de diplôme. Une réponse à la pénurie de main-d'œuvre, mais ça pose des questions, notamment à Lyon. Florian Chevalet. Cette possibilité donnée aux crèches d'embaucher des personnes non qualifiées sera forcément source d'inquiétude selon Françoise Breniennec, animatrice au sein de la Maison des 1000 jours, association qui vient en aide aux parents. Les parents, quand ils confient leur enfant dans une crèche, c'est vrai qu'ils ont à cœur d'être écoutés, que leur enfant soit bien pris en charge, bien accompagné. Donc je pense que des personnes non qualifiées vont avoir du mal à répondre aux angoisses des parents. Et puis la préoccupation première reste l'enfant, son développement personnel. Nathalie Casso-Vicarini est fondatrice de l'association Ensemble pour l'éducation de la petite enfance. Il y a des fondamentaux à connaître sur le développement de l'enfant qui bougent tout le temps. En plus, les connaissances scientifiques sur le sommeil, l'impact des écrans, etc. Tout ça, c'est à connaître. Ce sont des professionnels qui ne sont pas formés, qui n'ont pas ces connaissances-là. Accompagner l'enfant, ça nécessite beaucoup de compétences. On ne devient pas professionnel comme ça. Mais attention, le décret prévoit quand même des conditions pour qu'une structure puisse embaucher du personnel non qualifié. Seulement une personne par crèche sera autorisée à travailler sans avoir les diplômes. Elle devra être formée et dans un premier temps forcément accompagnée d'un professionnel. De quoi rassurer Elsa Hervy, déléguée générale de la Fédération française des entreprises de crèche. On ne va pas remplacer tous les professionnels de la petite enfance par des gens non diplômés. La petite dérogation créée par l'arrêté du 4 août ne réglera pas du tout le problème de la pénurie. Il sécurise juste des procédures aujourd'hui faites de manière exceptionnelle en posant des règles nationales. Pour régler justement le problème de la pénurie, il faudra, selon elle, ouvrir massivement des places de formation dans toutes les régions. Éducateurs de jeunes enfants, auxiliaires de puériculture ou infirmiers. Il manquerait environ 10 000 professionnels dans les crèches aujourd'hui en France. La pénurie aussi en ce qui concerne les conducteurs de bus. Le manque de chauffeurs fait craindre des perturbations pour le ramassage scolaire à la rentrée dans la région lyonnaise. On voit ça avec Jordan Musica. Il manque 8000 conducteurs de bus au niveau national. Le secteur s'est littéralement vidé de ses effectifs. Entre les chauffeurs qui sont partis à la retraite, ceux qui ont changé de secteur lors de la crise du Covid ou ceux qui ont tout simplement abandonné le métier à cause des horaires difficiles. Les TCL sont touchés, mais Keolis, le gestionnaire du réseau, se veut rassurant pour les lignes junior direct du réseau scolaire. Aujourd'hui, à date, il y a encore 200 postes de conducteurs à pourvoir d'ici la fin de l'année, 200 postes de conducteurs de bus. On a 2200 conducteurs de bus, donc c'est globalement 10%.
C'est encore trop tôt pour s'exprimer et donner des chiffres pour la rentrée scolaire. Pour autant, aujourd'hui, l'entreprise met tout en œuvre et se mobilise pour préparer la rentrée au mieux. Et il pourrait y avoir quelques allègements d'offres sur certaines lignes, mais aujourd'hui, on n'envisage pas du tout la suppression de lignes sur le réseau TCL. Mais il pourrait donc y avoir des adaptations. La Fédération nationale des transports de voyageurs confirme que la situation est tendue. Certaines autorités organisatrices envisagent de regrouper des services en dégradant un petit peu la qualité de service. Il s'agit de mettre un quart là où en temps normal on en aurait mis 2, ce qui va contraindre certains élèves certainement à partir plus tôt le matin de chez eux. Dans le pire des cas, il n'y aura pas de quart et dans ces cas-là, il faudra trouver des solutions avec les parents d'élèves. Dans l'agglomération lyonnaise, certaines lignes en dehors du réseau scolaire sont déjà réduites faute de chauffeurs. Un mot de tennis avec malheureusement la Lyonnaise Caroline Garcia qui a été éliminée dès le premier tour au tournoi de Toronto au Canada. Notre Lyonnaise Caroline Garcia battue par une autre Française, Alizé Cornet, défaite en 3-7 donc dès le premier tour d'entrée de jeu. La météo tout de suite avec Virgilia. La météo avec l'Aquarium de Lyon, ouvert tout l'été. Et le thermomètre reste toujours trop généreux pour la saison avec ce grand soleil, encore ce temps sec. Regardez pour ce mercredi matin, ce sont les températures que l'on attend en milieu de matinée. Déjà 22 degrés à Lyon ou encore 20 à Pusignan, 21 à Vienne. Et dans le courant de l'après-midi, on sera bien évidemment au-dessus des normales saisonnières. Par exemple à Lyon, 7 degrés au-dessus des normales de saison. 8 pour Vienne avec 35 degrés. Ce sera le maximum à se partager avec Givors. Le tout sous un soleil de plomb. C'était la météo avec l'Aquarium de Lyon, ouvert tout l'été. Restez avec nous sur BFM Lyon. Dans un instant, on va parler des rodéos urbains. On en reparle parce qu'il y a eu cet accident vendredi dernier à Pontoise avec 2 enfants grièvement blessés lors d'un rodéo motorisé. Et on en reparle parce que le phénomène se poursuit aussi chez nous dans l'agglomération lyonnaise, aux grandes dames des policiers lyonnais. On sera justement avec un représentant du syndicat Force ouvrière au sein de la police municipale à Lyon. Le fléau persiste aussi dans la région lyonnaise. À tout de suite.